24 cas de plus, portant désormais le chiffre à 99. La maladie gagne du terrain au Burkina et les mesures pour refréner la propagation sont plus que jamais prônées. Nous serons dans un instant avec le comité de réponse à l'épidémie Covid-19 pour le point de la situation. Les mesures anti-propagation, on en reparle et elles se font de plus en plus drastiques. C'est le couvre-feu depuis ce 21 mars sur toute l'étendue du territoire. Au deuxième jour d'application du décret, nous avons sillonné les rues de la ville de Ouagadougou. Avec vous, nous ferons également un tour dans un instant. Il est désormais question de l'interdiction des transports interurbains. Les bus et cars sont à l'arrêt en majorité, même si certains récalcitrants font la sourde oreille. Constat dans les gares routières de certaines villes avec nos équipes. Et puis désormais, nous serons plus proches de vous en matière de sensibilisation au Covid-19. Nos éditions accueillent une nouvelle rubrique pour mieux vous éclairer sur les tenants et aboutissants de cette pandémie. En fin de journal, nous serons avec Jean-Emmanuel Ouedraogo et le docteur Soumaïla Koulibaly. Mieux comprendre le Covid, c'est l'acte 1 de cet entretien. Voilà pour la une de votre 20h. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Le Burkina Faso compte 24 nouveaux cas confirmés de Covid-19 portant à 99 le nombre total et ce sont 181 cas qui ont été investigués pour conduire à cette détection. Des informations livrées au cours du traditionnel point de presse animé par le coordinateur national de la réponse à l'épidémie. Les détails avec Adama Guiti et Estelle Judith Assogba. Le Covid-19 poursuit ses vagues de contamination au Burkina Faso. De 75 cas confirmés à la date du 21 mars, ce chiffre passe à 99 ce 22 mars, soit 24 nouvelles contagions déclarées en seulement 24 heures. Nous avons enregistré le 22 mars 24 nouveaux cas, ce qui porte à 99 le nombre de cas, donc 89 à Ouagadougou, 4 à Bobo, 2 à Bormo, 1 à Goundé, 2 à Dédougou, 1 à Banfora, et vous avez 39 femmes pour 60 hommes. Ceci étant, vous avez donc les 2 foyers initiaux qui sont donc à Ouagadougou, qui sont pourvoyeurs de la grande majorité des cas secondaires, un foyer à Goundé qui semble être circonscrit, et les foyers de Boromo et de Dougou qui sont en investigation. Donc on poursuit donc le confinement et le suivi des contacts. En rappel, nous avons donc, comme je l'avais dit, 5 guérisons à ce jour et puis malheureusement 4 décès. Depuis la survenue du coronavirus dans notre pays, les équipes sanitaires sont à pied d'œuvre pour venir à bout de cette maladie. 22, nous avons enregistré sur le serveur 42 077 appels. En réalité, il s'agit d'équipes de 10 personnes qui se relaient avec 10 postes. Et donc, toutes les 8 heures. Donc, en principe, aujourd'hui même, on doit passer à 20 postes. Au jour d'hier, donc, nous avons effectué 181 tests pour avoir 99 positifs. Donc, ceci démontre l'intérêt d'une évaluation rigoureuse, épidémiologique et clinique, pour ne pas avoir trop de déperdition, quand on sait que les tests ne suffisent plus. Des équipes qui ont également eu à désinfecter plusieurs sites comme l'aéroport international de Ouagadougou, l'Assemblée nationale, 14 domiciles et une clinique privée. Généralement, lorsqu'un site a abrité un cas confirmé, lorsque nous enlevons le cas, nous procédons à la désinfection. Que ce site soit privé, que ce site soit public, ou quel que soit le site cité. Donc nous procédons donc à la désinfection du site. Au regard du nombre grandissant des cas déclarés positifs, le coordinateur national de la réponse à l'épidémie du Covid-19 invite la population au respect des consignes d'hygiène. Et pour freiner la propagation du virus, vous le savez, une batterie de mesures prises par le gouvernement
Depuis ce 21 mars, le Burkina est sous couvre-feu de 19h à 5h du matin. Boutique fermée, porte close, la ville de Ouaga à l'allure d'une ville fantôme. Pour la deuxième nuit sous couvre-feu, une de nos équipes était dans les rues. Le constat est signé Roger Bembamba et Issa Kanana. 19h30 sur le boulevard de l'indépendance de Ouagadougou. Pendant que les derniers Ouagalais s'activent pour rejoindre leur domicile, le commissaire principal de police Abdoulaye Belem et ses collaborateurs, eux, sont au poste de commandement opérationnel à la Direction générale de la police nationale. Dernière consigne, puis nous embarquons pour le tour de la ville. Direction l'échangeur de l'Est. Là, notre équipe tombe sur ce couple en provenance de Koudougou, lâché par leur engin. Après quelques échanges, ils seront conduits au camp CRS pour y passer la nuit. À quelques mètres de là, notre patrouille tombe sur ces 3 chauffeurs venus du Togo, non informés du couvre-feu en vigueur au Burkina, et aussi vont passer le reste de la nuit dans leur véhicule avant de prendre la route à 5h du matin. Vous n'avez pas dit de circuler. Vous avez compris ce que j'ai dit? Voilà, vous dormez sur place. De l'échangeur de l'Est, nous empruntons la circulaire et nous tombons sur ces 3 individus interceptés par une autre patrouille. Il s'agit de jeunes récalcitrants qui défient le couvre-feu. En guise de punition, une petite séance de chansons, ils sont ensuite relâchés et sommés de regagner leur domicile. Non loin de là, le rond-point de la Padoie. C'est ici que le sous-lieutenant de police Papier Bamouni et ses hommes assurent la garde. Soit ces gens sont en train de descendre du service, évidemment ils sont menés de l'air laisser passer, ou bien aussi il y a certaines personnes qui sont en train de chercher des produits. Il y a aussi d'autres personnes qu'on a pu contrôler. Ces gens se disent que, moi c'est 2 personnes, disent qu'ils ont en tout cas des cas de maladie. Porte fermée, boutique close, Ouagadougou a l'air d'une ville fantôme en cette deuxième nuit de couvre-feu. Une mesure respectée dans l'ensemble, nonobstant quelques difficultés. Les citoyens lambda burkinabés pensent que c'est des théâtres qu'on est en train de faire. C'est eux qui sortent de leur maison, ils nous regardent dans notre passage, ils fuient, ils rentrent. Bon, et puis nous continuons aussi notre route. J'ai donné des consignes claires à la maison. Nous ne sommes pas là pour brutaliser qui que ce soit. Il se peut qu'il y ait des gens qui ne sont pas toujours informés de l'aide de couvre-feu. Ce que nous avons vu à faire avec quelques-uns, on les arrête, on les conscientise et on les fait savoir que le virus ne va pas personne. Pour ce faire, chacun de nous doit venir rester chez soi, respecter les consignes données par le gouvernement. 23h, retour au poste de commandement des opérations pour un bilan de la nuit avec le commissaire principal de police Abdoulaye Belem et ses collaborateurs. Et le moins que l'on puisse dire, tout se déroule bien selon le chef du PCO. Le couvre-feu est respecté à l'ensemble. Voilà. Au départ, entre 19h et 22h, c'était un peu, voilà, le temps où il fallait courir pour rejoindre la maison. Et nous avons instruit à toutes les équipes de faciliter bien sûr cela. Et à l'heure actuelle, nous pensons que, en tout cas, la situation est bien normale, la ville est déserte et il n'y a que la présence des forces de sécurité. Au-delà de cette mission de contrôle, ces patrouilles visent également la protection des biens. L'objectif de notre présence sur le terrain, c'est de sécuriser les biens que les citoyens laissent en rentrant. Il y a les commerces qui sont fermés, ainsi de suite. Vous savez que à toutes choses, il y a des conséquences. Il y en a qui ont des moyens pour se faire peut-être des gardiens ou de recruter des sociétés privées. Et la plupart, comme vous le savez, ferment et rentrent. Et après eux, il faut quand même qu'il y ait des gens pour pouvoir veiller sur cela en attendant qu'ils reviennent le lendemain. Et le commissaire principal Abdoulaye Belem d'inviter les populations au respect du couvre-feu. C'est dans le respect de ces consignes de santé et de sécurité que le Burkina Faso arrivera à bouter le Covid-19 hors de ses frontières, a-t-il insisté. Et après les frontières, ce sont les transports interurbains qui sont touchés par les mesures restrictives. L'arrêt des activités est décidé par le ministère des Transports, une consigne respectée par la majorité des transporteurs à Ouagadougou, même si quelques récalcitrants se signalent. Constat dans les gares avec Roger Cam et Amadou Marcel Atou.
Les activités tournent au ralenti dans les gares routières suite à la suspension des transports interurbains initiés par les transporteurs pour cause du coronavirus. Aucun départ n'est enregistré dans les principales sociétés de transport. Même tout de suite, il y a des gens qui viennent pour voyager, ils viennent trouver qu'il n'y a plus de départ. En tout cas, ils ont bien compris. Bon, en tout cas, c'est un problème, c'est général. Mais on n'a pas le choix, il faut qu'on respecte celui. Bon, nul n'est au-dessus de la loi. Nous, personnellement, comme l'information vient de tomber, on va prendre ça à main et puis on va mettre en exergue. Les transporteurs jouent ainsi leur partition dans la lutte contre le Covid-19, et cela malgré l'impact de la mesure sur les passagers. Moi, je vais aller à Garongo, mais apparemment, les cas là ne circulent pas aujourd'hui. Au moins, si on avait donné 2 jours ou 3 jours là, les gens là allaient se préparer. Sinon, comme ça, je ne sais pas comment faire pour repartir chez moi. Je suis allée à la gare de Sotradif, c'est fermé. TSS, c'est fermé. Je suis venue au staff ici aussi, c'est fermé. Donc, je suis venue voir les gars et ils ont dit qu'il y a un car qui part à 115. Donc, je vais profiter. Il y a ma belle-mère qui se sent pas, je dois aller le voir, quoi. Il faut relativiser, soutiennent certains passagers. C'est compliqué. C'est compliqué. Au moins, le gouvernement n'a qu'à revoir comment ils vont prendre. Même si les cas là vont prendre moins de 50 personnes là. Comme ça, ça va aider les gens à pouvoir se déplacer un peu. Nous étions 15 personnes en provenance de Tenkodougou pour venir faire des dialyses ici à Ouagadougou. Voilà qu'ils ont tout arrêté. Que feront ceux qui sont restés là-bas? Qu'ils nous trouvent des laissés-passer au moins. Ma famille est là-bas, moi je suis venu ici pour me soigner. Maintenant j'ai eu les soins, je vais repartir chez moi, il y a les enfants là qui sont restés là-bas. Donc moi je ne peux pas rester ici, il faut que je rentre. En attendant, de nombreux passagers trouvent solution auprès de certains transporteurs qui foulent aux pieds la décision de leurs organisations. Incivisme ou ignorance, la sécurité routière est interpellée. À Bobo-Dioulasso, aucun départ constaté ce 23 mars. Les transporteurs se disent conscients du bien fondé de la mesure prise par les autorités. Betty Bienaon et Rokia Sanou ont fait le tour de quelques compagnies. Une dizaine de cars dans cette gare et aucun bruit de moteur. Un spectacle inédit pour cette compagnie qui compte parmi les plus mobiles de la capitale économique du Burkina Faso. Bon, par jour, ici, on veut voir, au niveau, ça part jusqu'à une vingtaine comme ça. Parce que Bobo Banfora, on n'a pas moins de 11 départs. Voilà, 7. En Côte d'Ivoire, on a 2 départs. Un tour dans la ville, même constat. Des gares vides par-ci, du personnel désœuvré par-là. Les transports interurbains subissent le diktat du coronavirus. Une suspension salvatrice, mais accueillie avec un pincement au cœur. Vraiment, c'est une grande catastrophe pour nous. C'est vraiment dit, si nous on va arrêter le travail comme ça, ça va vraiment nous coûter cher. Nous, les clients, presque tous les mois. Donc, comme c'est une situation, ce n'est pas la volonté à quelqu'un. Quelque chose qui est arrivé, on est obligé d'assumer tout ça. La maladie est un facteur qui joue beaucoup sur l'économie, surtout quand il s'agit d'une épidémie ou d'une pandémie. Et voilà, nous l'acceptons avec beaucoup d'amertume parce que vous savez, on a commencé à diminuer le nombre de départs et aujourd'hui, si nous sommes à une suspension totale, ça ne fait que jouer sur nous. Voilà, sur le plan rentabilité et recettes. C'est un service minimum qui est acquis actuellement. La gare est ouverte de 7h à 16h. Et le service minimum qui est acquis, c'est les guichets pour permettre le remboursement aux passagers qui désirent et le service courrier pour la sortie des colis. Chez les passagers, la pilule passe mal. Alizeta Ouedraogo est en route pour Ouagadougou et elle est ici depuis la veille au soir. Nous, on n'a pas su qu'ils ont pris une décision pour arrêter, pour dire que les cars ne doivent pas voyager. Donc, je pense que normalement, ils devaient faire au moins un communiqué, dire aux gens, allez, au moins que c'est tel jour que les cars vont arrêter de voyager.
Parce que s'il y a des urgences et qu'on n'arrive pas à rentrer chez nous, c'est pas simple. Alizita Ouedraogo, tout comme l'ensemble des passagers, pourraient se faire rembourser s'ils le souhaitent, nous assurent les différents responsables des gares. Des responsables qui appellent leurs clients à la compréhension et au respect strict des mesures prises. À Kaya, l'appréciation de la mesure est mitigée, même si les compagnies de transport sont restées fermées. Des pertes financières sont évoquées. Les transporteurs se prononcent au micro de Martin Ouedraogo et Yacouba Kouala. Aucun départ depuis ce lundi matin à la gare routière de Kaya. Les transporteurs mettent en application la suspension du transport en commun. Tous les véhicules sont donc à l'arrêt, même si la gare grouille encore de monde. Aujourd'hui, tous nos véhicules sont aux arrêts à cause du Covid-19. Nous saluons la décision du gouvernement. Ce n'est pas la faute de quelqu'un, c'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. Parmi ces transporteurs, il y en a qui sont venus de la Côte d'Ivoire. Leur souhait, c'est que le gouvernement trouve des mécanismes pour leur permettre de rentrer chez eux. Nous on fait Burkina, Côte d'Ivoire. Maintenant, à notre grande surprise, nous sommes arrivés au Burkina. On nous dit que le transport est suspendu, donc ils ont bloqué les frontières. Donc nous sommes là, on ne sait pas comment faire pour rentrer. Donc nous voulons que le gouvernement vienne à notre aide pour que nous pouvons rentrer chez nous. La mesure est également respectée dans les grandes compagnies de transport. Bien que les portes soient ouvertes, la gare TSC est en arrêt de travail. Les guichets sont fermés et le hall d'attente est vide. C'est le même constat à la gare Staff. Ici, le responsable de la représentation de Kaya évalue les pertes. Cette fermeture nous cause assez de pertes. Chaque jour, nous perdons plus de 500 000 à Kaya. C'est difficile. Les transporteurs acceptent la mesure gouvernementale, mais l'inquiétude de plus d'un, c'est comment survivre d'ici la fin de la restriction. Une restriction qui, du reste, est tributaire de la fin de la pandémie. Et quid de la situation à Fadangourma? Il faut dire que dans l'ensemble, les mesures de sécurité sont respectées, nonobstant l'irrespect de certains transporteurs de dinars qui ont malgré tout bravé l'interdiction. Justin Tchenrebego et Ibrahim Hassanou. Donc on cherche les clients pour voyager. Vu de la situation, les gens ont peur de se déplacer. Voilà. Transporteur de son état, Michel Dabini emprunte chaque jour l'axe Fada-Kantiari. Comme à l'accoutumée, aujourd'hui encore, il est là à la recherche de sa clientèle. Pourtant, la mesure d'arrêt des activités de transport sur toute l'étendue du territoire prend effet à partir de ce 23 mars. Bon, on a appris ça, mais on nous a dit que ça a compté d'aujourd'hui. Donc bon. Aussi, en gros, c'est que les gens, ceux qui veulent partir, partent chez eux. Voilà. On dit de ce soir, là, on va arrêter. Néanmoins, il reconnaît le bien fondé de cette mesure. C'est du bien pour nous tous, parce que c'est des mesures pour lutter contre la maladie. Voilà. Autre lieu, autre constat. À la gare de Staff, la grande porte est enchaînée. Les cars sont aux arrêts. C'est la mesure qui est bien. On devrait prendre ça même depuis avant. Voilà. Sinon que maintenant là même c'est bien beaucoup entré. Mais si on ne prend pas les mesures comme ça, ça nous arrange pas. C'est une grande perte. Parce que même la gare à Fada comme ça là, c'est que ça nourrit, on ne peut même pas penser. On n'a pas de choix. Parce que c'est pour nous, notre santé. Si tu as la santé, tu vas avoir l'argent après. Même son de cloche à la gare de TSC. La mesure est la bienvenue. Cette décision elle est venue un peu tardivement pour moi. Parce que si cette maladie a pu quitter la Chine jusqu'ici, c'est qu'elle a voyagé. Et c'est des personnes qui l'ont fait venir jusque chez nous ici. Et si nous ne prêtons pas attention, même les amants de culture de notre pays seront touchés. Je ne parle pas des communes ou des villes. Pour ces transporteurs, cette mesure d'arrêt des activités de transport va engendrer des dommages énormes en termes financiers. Malgré tout, ils apprécient globalement la décision et implorent le bon Dieu pour qu'il nous débarrasse de cette pandémie. Et comme additif aux mesures restrictives, ce communiqué du gouverneur de la région du centre
Il faut dire que les mesures qui vont suivre couvrent la période allant du mercredi 25 mars au vendredi 20 avril prochain. Les manifestations et au rassemblement de personnes dans les lieux et ou endroits ouverts au public sont strictement interdits sur l'ensemble du territoire régional. Il s'agit de l'organisation de baptême, de mariage officiel, religieux, traditionnel et tout autre événement regroupant du public qui est suspendu. La fermeture au public des bars, maquis et restaurants, leurs tenanciers doivent servir uniquement les plats ou boissons à emporter. La fermeture des gros marchés et yards de la commune de Ouagadougou et des communes rurales. Les organisateurs des cérémonies funéraires devront veiller au respect des mesures sanitaires officielles et ne pas rassembler du grand public. Et dans la population, plusieurs se mettent en ordre de bataille pour barrer la route au Covid-19. Le port du masque fait de plus en plus partie des habitudes des Burkinabés, mais la grosse difficulté, c'est comment s'en procurer et à prix raisonnable. Le masque est devenu denrée de luxe, parce que objet de spéculation des plus véreux parmi les commerçants. Le business du masque, c'est dans ce reportage de Nongba Kouda et Sekou Zongo. Et pourtant, ce vendeur de masques de protection est la star de ce carrefour en plein cœur de Ouagadougou. Positionné pour son commerce depuis 6 heures du matin, Abdul Kader Solé ne quittera les lieux qu'après 13 heures. Mais après les comptes, il y a de quoi y retourner demain. Avant là c'est 200, maintenant c'est 1000 francs avec 300. Mais ça marche aussi. Je peux vendre 45 000, souvent 40 000, souvent 50 000. Pour cet autre vendeur, le marché des masques de protection est une opportunité d'affaires, même si, regrette-t-il, elle est liée à l'apparition du coronavirus au Burkina Faso. Avec l'apparition du coronavirus au Burkina Faso, les masques s'achètent bien. Nous pouvons vendre un paquet par jour et à la fin de la journée, nous avons minimum 2500 francs de bénéfices. C'est une bonne affaire pour nous. Mais nous vendons parce que ça contribue à ralentir la propagation de la maladie. En tous les cas, les masques de protection s'arrachent comme de petits pains ici à Ouagadougou, ce qui ne devrait pas cacher le rôle social du commerçant. Je demande aux autorités de prendre des mesures pour fixer les prix des produits de protection, aux commerçants de faire pardon. Le Burkina est dans une situation critique et il ne devrait pas en rajouter. Le coronavirus se propage au Burkina Faso et les populations sont à la recherche des moyens de protection. Mais visiblement, la loi du marché fait son dictat avec la vente des masques de protection. Le Covid-19 est une question de santé publique et tout citoyen doit apporter sa touche contre la propagation de la maladie. La solidarité dans l'épreuve nous commande pourtant une solidarité dans la recherche de solutions. Le Covid a fait des ravages et met le monde à genoux. Des villes mortes, des embouteillages exceptionnels aux frontières, des populations désemparées. Bref, le désordre est indescriptible dans le monde. Les dirigeants, pour leur part, font ce qu'ils peuvent et prennent des mesures exceptionnelles dans l'espoir d'arrêter la propagation. Les rues de nombreuses villes européennes étaient vides ce week-end, comme ici à Pristina, la capitale du Kosovo, qui a enregistré samedi ses premiers décès liés au Covid-19. À la frontière entre la Hongrie et la Roumanie, de longs embouteillages se sont formés dimanche, alors que la Hongrie a fermé presque totalement ses frontières. En Espagne, deuxième pays européen le plus touché par l'épidémie, le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé qu'il souhaitait prolonger l'état d'urgence jusqu'au 11 avril. Madrid a dénombré 394 décès ces dernières 24 heures, soit une progression de 30%. Le nombre de personnes contaminées a lui dépassé les 28 000. Et alors que la propagation du virus s'accélère aussi au Royaume-Uni, de nombreux Britanniques ont pris d'assaut les supermarchés ce week-end. Le Premier ministre Boris Johnson a changé radicalement de stratégie en décidant vendredi la fermeture des restaurants, bars et cafés. Samedi, le pays comptabilisait 5800 cas de Covid-19 et 281 décès.
Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la Suisse a fait appel aux réservistes de l'armée pour participer à la lutte contre le coronavirus, alors que le nombre de cas d'infection déclarés a dépassé les 7000. En France, enfin, des militaires ont travaillé dimanche à la construction d'un hôpital de campagne près de Mulhouse, l'une des régions les plus touchées par l'épidémie. La structure sera gérée par le personnel de l'armée dès ce lundi. La France est le 3e pays européen le plus touché par l'épidémie, avec 674 morts, selon le dernier bilan dimanche. L'Italie, avec plus de 5000 morts, tient le triste record des victimes du Covid. Un drame qui touche le monde entier et qui ne laisse pas insensible. Bien qu'affectée également, la Russie vole à son secours avec un convoi militaire. À son bord, du matériel médical et des équipements. La Russie aide l'Italie à combattre le coronavirus. Ce dimanche, un premier convoi militaire de l'aide médicale russe a embarqué direction l'aéroport militaire de Pratica di Mare, près de Rome. À son bord, 8 équipes médicales étaient prêtes à décoller avec des unités mobiles de désinfection par aérosol et du matériel médical. Après s'être entretenus la veille, le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre italien Giuseppe Conte ont approuvé la mise en place de l'aide médicale, une initiative de Vladimir Poutine qui avait souvent évoqué son amitié avec l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi. La Russie se propose notamment de dépêcher des véhicules de désinfection dans les régions italiennes les plus touchées par le coronavirus. 100 experts et spécialistes des virus et des épidémies seront donc mobilisés. À ce jour, la Russie compte au total 306 cas confirmés de coronavirus. Le nombre de morts en Italie a atteint, lui, 4825 ce samedi. Nouvelle annonce en titre, c'est une nouvelle rubrique qui fait son entrée dans nos éditions d'information. Une de nos approches dans la contribution à la sensibilisation contre le Covid-19. C'est un entretien avec un spécialiste de la santé qui nous éclaire sur ce qu'il y a à savoir sur la maladie. Pour ce premier numéro, Jean-Emmanuel Ouedraogo a tendu son micro au docteur Soumaïla Koulibaly. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes avec le docteur Soumaïla Koulibaly pour cette nouvelle rubrique consacrée à la pandémie du Covid-19. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Ouedraogo. Alors, vous êtes médecin épidémiologiste au Centre national de recherche et de formation sur le paludisme. Plus d'un mètre entre nous, je pense que la consigne est bien respectée. Oui. Docteur, aujourd'hui nous sommes à 99 cas confirmés au Burkina Faso à la date du 22 mars. 4 décès, plus de 340 000 cas dans le monde, plus de 15 000 décès. Coronavirus, le terme est sur toutes les lèvres. Partout, on peut dire que c'est la psychose. Le Covid-19, donc, on en parle un peu partout. Mais savons-nous réellement de quoi il s'agit? Qu'est-ce que le Covid-19? Il faut dire que le Covid-19 est une maladie virale causée par un virus couramment qu'on appelle coronavirus. Voilà. Et le coronavirus fait partie d'une famille de virus à couronne. Voilà. Et cette famille, c'est la famille des coronaviridés. Voilà. Il faut dire que dans le passé, il y a eu 2 types de coronavirus qui ont causé des épidémies graves, voilà, chez les êtres humains. Mais il y a un certain nombre de coronavirus qui sévit au niveau des animaux. Voilà. Et il faut dire que l'actuelle pandémie que nous vivons avec la Covid-19, voilà, est une zoonose, c'est-à-dire que le réservoir du virus, voilà, est chez l'animal, notamment la chauve-souris, et son hôte intermédiaire identifié a été le pangolin. Donc, et l'homme s'est secondairement contaminé en consommant, voilà, la viande de pangolin. Alors docteur, comment se propage cette maladie-là? Le virus se propage de façon très rapide. Voilà, et il est très contagieux du fait des contacts interhumains. Une personne qui est atteinte de la maladie peut facilement transmettre cette maladie-là. Voilà, à travers ses sécrétions, notamment quelqu'un qui se mouche et qui peut avoir un peu de morve sur la main. Voilà, si cette personne-là vous salue main à main et que vous le saluez, vous allez avoir un certain nombre de virus, voilà, avec vous. Et si vous portez la main à votre visage, voilà, vous
être contaminé directement par le virus. D'où certaines mesures qui tendent à dire de laver fréquemment la main avec de l'eau et du savon ou bien d'utiliser des gels hydroalcooliques. Il faut dire qu'au-delà de la morve, il y a aussi les gouttelettes. Quand une personne parle, si cette personne-là est atteinte du virus, quand elle parle à côté de vous et que les gouttelettes sont transmises par l'air, voilà, si vous inhalez cet aérosol, voilà, vous pouvez être contaminé par le virus. D'où la distance qu'on demande de respecter. D'où la distance qu'on demande de respecter, qui est très importante, où on se dit que la diffusion de l'aérosol, voilà, ne sera pas suffisante. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, docteur, c'est que malgré cette situation, on a certains citoyens qui n'y croient toujours pas, qui pensent toujours que c'est peut-être une légende ou un mythe. En quoi cette incrédulité-là est-elle un danger pour la société? Le fait de ne pas croire à l'existence de la maladie ou du virus est un réel danger parce que en réalité, ces personnes-là peuvent être des porteurs. Et le fait que ces personnes se déplacent d'un certain lieu à un autre lieu et en ne prenant pas les mesures édictées par le ministère de la Santé, cette personne va contribuer à répandre le virus autour d'elle. En tout cas, jusqu'à présent, docteur, l'idée continue, en tout cas, l'idée est assez vivace et résistante. Les gens estiment que quand on a la peau noire, ou parce qu'on est au Burkina, en Afrique, et il fait chaud, ben, on n'a rien à craindre. Cela n'est pas vrai parce que aujourd'hui le virus est une réalité au Burkina Faso. Et malheureusement, nous avons eu des décès suite voilà, à cette maladie. Il faut que les gens prennent au sérieux voilà, la maladie et aussi respectent scrupuleusement les consignes qui ont été édictées par le ministère de la Santé et le gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, docteur, il faut paniquer? Est-ce que le Covid-19 est une maladie grave? Le Covid-19 est une maladie qui peut se manifester par un simple rhume banal, sans pour autant que vous n'ayez d'autres signes, ou par une simple fièvre, ou éventuellement aussi vous pouvez avoir des malaises passagers. Dans plus de 80% des cas, voilà, les personnes qui vont attraper, qui seront en contact avec le virus, ne vont pas nécessiter une prise en charge hospitalière. Voilà, et c'est juste dans une infime partie des cas, comme je le disais, voilà, qui vont nécessiter une prise en charge au sein des hôpitaux. Donc moins de 20% des cas. Et il faut dire que le temps d'incubation de cette maladie est de 2 à 14 jours. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le virus dans votre organisme sans pour autant manifester aucun signe entre 2 à 14 jours. Docteur, pour finir, quels sont les signes qui doivent interpeller? Les signes, à quel moment on doit s'inquiéter, en tout cas d'être porteur éventuellement de la maladie? Si vous avez actuellement une toux ou une fièvre, une forte fièvre, voilà, qui est associée à une détresse respiratoire, c'est-à-dire des difficultés réelles pour respirer, voilà, vous devez tout faire pour appeler le 3535 qui est le numéro de veille sanitaire. Alors docteur, on va s'arrêter là pour ce soir. C'est donc une nouvelle rubrique que nous allons donc proposer à nos téléspectateurs tous les jours donc au journal de 20h, mais également hors du journal de 20h. Merci en tout cas, docteur Soumaïla Koulibaly, pour votre disponibilité. On espère vous retrouver demain pour évoquer d'autres aspects liés toujours donc au Covid-19. Merci à vous également, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Avant de refermer cette édition, quelques rappels des gestes qui sauvent en cette période de crise sanitaire. Se laver régulièrement les mains au savon ou les désinfecter au gel hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans le creux du bras. Éviter les salutations, les embrassades et garder au moins 1 mètre de distance entre vous et votre interlocuteur. Portez un cache-nez si vous êtes malade et n'oubliez pas d'appeler le numéro vert, le 35 pour tout besoin. Le Covid n'est pas une maladie honteuse, la guérison en est la règle et la stigmatisation des malades est à proscrire.
L'avenir de notre nation est de notre responsabilité individuelle et collective. Bonne soirée, à demain, Dieu voulant.